Vous partez bien? Il y a un débat là en ce moment là sur la toile là qui fait un peu genre. Ça risque de venir tuer le buzz de mon frère. Hein. Mon nom est fait pour les gens qui m'aiment. Je vous dis de laisser mon nom. Mon nom est fait pour les gens qui m'aiment. C'est grave là, vous entendez ce qui se passe à Dubaï là? Hein? Est-ce que vous entendez ce qui se passe à Dubaï là? C'est chaud là. Je dis que les gens se sont partout. C'est comment non? Il y a quoi non? Il y a quoi dehors? Le nien est partout. À Rouen. Il y a quoi? Ils sont partout là. En moto, en voiture, en vélo. J'ai dit oh, c'est chaud, vous avez entendu ça. On dit que les gars, quand il parle des influenceurs, il ne faut pas mélanger les influenceurs. Je vais vous voir là-bas au pays là. Vous faites derrière vos comédies, quand vous mettez les trucs sur la bouche là. Ne mélangez pas les influenceuses. Hein. On vous dit d'abord. Quand on vous dit ici là, vous dites que wow, Compresseur est toujours derrière. Les autres évoluent. Elle est toujours derrière. Vous entendez maintenant alors les scores? Vous entendez les scores maintenant? Hein? On dit que pour avoir 5 millions, on monte dans ta bouche. Berk, maman. Mais ne mélangez pas les influenceuses, pardon. Ne nous mélangez pas, oh. Ne nous mélangez pas, oh. Maman. Vous avez vu, non? Les scores, non, on entend seulement les scores. Wow. Pour avoir 10 millions, il y a le sacrifice. Tu deviens le chien. Tu fais ouh. Et les chameaux, maman, imagine le chameau, le oué du chameau, ça te joue dans les lasses. Yeah, maman, c'est l'argent de quoi que vous cherchez, non? Mes soeurs là, les longs yeux. Mes soeurs, les longs yeux. Yeah, c'est l'argent de quoi que vous partez chercher, non? Hein? Vous faites maintenant, les gens vont avoir peur d'aller à Dubaï. Moi, je voulais partir bien à Dubaï, hein? Et dans même les hommes aussi, parce que les hommes partent aussi, les influenceurs hommes là, ils partent aussi à Dubaï. Yeah, maman. C'est quoi comme ça? L'argent de quoi? L'argent de quoi? Hein? C'est l'argent de quoi, mes soeurs? Je vous dis souvent ici là que ne regardez pas ce qui se passe là sur la toile. Tu peux acheter ton habit à 1 €. L'essentiel est que tu mettes sur toi, ça te va bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir les habits, les noms. Parce que vous avez vu un tel avec ou tel avec, vous voulez aussi faire. Vous savez que les filles là font comment pour gagner leur argent, maman? Hey, moi je vous parle souvent, si moi je vous donne tous les conseils, je vous dis moi la vérité. Mbeng n'est pas le paradis. Moi, c'est pour ça qu'il ne faut pas envier dans la vie. Il ne faut pas envier. C'est parce que tu as vu l'autre venir faire le direct, elle a mis le soutien. Que toi aussi, il faut à tout prix que tu fasses le direct avec le soutien pour avoir des vues. Non, les 5 doigts là ne sont pas pareils. Nos 5 doigts-ci ne sont pas pareils. Je vous dis ça tout le temps. Les 5 doigts-ci ne sont pas pareils. Tu vas acheter ton habit de 1000 €. Je vais acheter mon habit de 100 €, de 50 €. Je vais porter, on va aimer ça sur moi plus que sur toi. Je vous dis ça ici chaque jour. Mais vous voulez avoir tous les longs yeux. Pourquoi l'autre a fait, moi aussi, vous aussi faire? Les longs yeux. Moi voici, non. Je suis parti, j'étais chez Zara pour changer une tenue là. Je suis allé changer une tenue parce que j'ai pris du poids. Ça ne me... Les fesses, maman. Les fesses. Et comme j'avais pris l'ensemble, je m'en vais maintenant prendre le haut pour aller changer. Tout une fois. Moi, je vous ai toujours dit que Zara, c'est là-bas que j'ai acheté mon habit. L'habit le plus cher chez Zara. Il y a des habits de 100 € chez Zara. Hein. Mais toi, tu vas aller acheter un habit de 1000 €. Tu vas porter, ça ne sera pas joli comme sur moi. Oui. Alors comment j'ai acheté mon habit à 20 €?
20,90 €, donc 30 € le pantalon. Mais il y a le niais partout. C'est grave, hein? C'est quoi ça? Quelqu'un a fait quelque chose ici à Rome. Le contrôle partout. Quand je venais tout à l'heure d'abord, on m'a contrôlé d'abord. Mais ils ont, tu sens qu'ils sont pas trop attardés. Hein? Ils sont chercher quelqu'un. Vous jure, il y a le niais partout. Il y a la police partout. Donc mes soeurs, quand je porte mon habit sur moi, je suis contente. Ce n'est pas parce que tu as construit, tu es une influenceuse comme moi, ou que tu as construit la maison, il faut aussi que je dois construire la maison immédiatement, ou à ton goût, ou je dois te défier. Non, il n'y a pas ça. C'est les filles là qui viennent là, sur la toile là, bluffer là. Elles viennent bluffer alors que nous tous on s'habille là-bas chez Zara. On part chez Zara s'habiller. Mais quand elle met sur elle, ça tombe gnac. Tu crois qu'elle était au magasin dans un truc de luxe? Ben non. Zara aussi c'est la marque, non mon frère, c'est le luxe, non? Maintenant voilà les petites filles. On dit que maintenant le nouveau business c'est à Dubaï. Parce qu'elles veulent avoir l'argent. L'argent, on appelle ça, ça c'est pas l'argent facile même. Parce que tout, il n'y a pas un argent qui est facile, hein. Il n'y a pas un argent facile. Vous voyez qu'on dit que pour qu'une fille puisse avoir 5 millions en un week-end seulement 5 millions, maman, regardez les sacrifices qu'il y a à faire. Les porte-monnaie magiques là, ça a déjà fait le Maintenant on oublie les porte-monnaie magiques. Maintenant c'est Dubaï, direction Dubaï. C'est une belle petite ville, un beau pays que moi aussi je voulais visiter. Mais quand j'entends des choses comme ça, j'ai même peur. Parce que je vais partir là-bas, là, on va dire que je suis parti aussi, on a un moto dans la bouche. Il ne faut pas mélanger les gens. Franchement, quand vous parlez, ne dites pas que les influenceuses, non. Ne parlez pas seulement des influenceuses. C'est un chemin où, c'est un pays en ce moment où beaucoup de personnes ont envie d'aller visiter. Parce que la ville est belle. On ne savait pas qu'il y a des choses qui se cachaient derrière. Ah oui. Même ici, non, il y a tout ça ici, il y a ça partout. Le problème, c'est que les filles là, j'ai suivi un reportage, une petite fille, Carmen, qui... elle n'était pas dans ces choses-là. Elle dit qu'elle a vu ses soeurs partir à Dubaï. Mon frère, avance non. Avance, moi je vais sortir là. Tu veux quoi comme ça là? Elle a vu ses soeurs partir à Dubaï. Elle est partie avec ses soeurs. On a même coupé là où c'était intéressant. J'ai suivi un reportage. Mais moi je vais vous dire un truc encore, les jeunes filles là, la jeunesse là. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes, hein. Vous savez, il n'est jamais trop tard dans la vie. Ça c'est un conseil que, prenez ce conseil-ci. Il n'est jamais dans la vie trop tard. Ce n'est pas parce que, c'est ce que je disais à ma mère quand je suis arrivée en Europe. J'avais déjà fait 2 ans. Il y a d'autres, elle disait qu'il y a les enfants de tels qui sont arrivés. Ils ont déjà envoyé la voiture. À moins d'1 an, ils ont envoyé la voiture. Et j'ai dit à ma mère, est-ce que tu sais comment ces filles-là font pour gagner leur vie? Tu ne sais pas comment ils font pour gagner leur vie. Tu ne sais pas. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est que contentez-vous de ce que vous avez. Un jour, si le Seigneur a dit que vous allez réussir, que vous serez quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous changer votre vie, ça va se faire. Ne soyez pas pressés. À force d'être pressé, vous avez vu ce qu'on appelle les porte-monnaie magiques. Dieu ne donne jamais tout à quelqu'un. Hein. Il peut te donner la beauté, toute la beauté du monde. Il peut te donner toute la beauté du monde, mais il ne te donne pas la chance peut-être d'être heureuse. Et l'argent, quand tu veux l'argent, ce qu'on appelle l'argent aussi, peut t'amener à faire des choses que vraiment
tu ne voulais pas faire. Mais parce que il y a certaines personnes qui viennent de familles très pauvres. Je vous avais raconté une histoire ici que je suis allé au pays. On m'a amené dans un club là, des filles qui dansaient nues là. J'étais choquée. Déjà les conditions dans lesquelles même ils dansent même. L'endroit n'est même pas approprié, c'est sale, c'est crade. J'ai demandé à une d'elles, celle qui m'avait... mon instinct est allé directement vers elle. Je lui ai demandé que, ma chérie, tu le fais pourquoi? Elle m'a dit qu'elle est orpheline. Et elle a les petits frères à nourrir. Et c'est pour ça qu'elle le fait. Tout ça pour combien? Elle dit que parfois, on lui donne le mois, parfois on peut lui donner 25 000. 25 000 le mois. Et maintenant les petits pouvoirs qu'on lui donne, parfois il y a des hommes qu'un homme peut prendre pour aller dormir avec elle. Parfois on paye même, parfois on ne paye même pas. Je ne sais plus où je lui avais donné 20 000. Je crois que je lui avais donné peut-être 20 000. 20 000 ou 30 000 je lui avais donné. Je lui ai dit que son histoire me touchait, non? Je lui ai dit que j'avais mal. Elle me dit qu'elle a ses trois, je crois qu'elle avait trois petits frères ou je sais plus. Ça fait longtemps quand même. Son histoire m'a touché, ça m'a choqué. C'est pour dire que vous voyez donc une femme comme ça par exemple, qui va se retrouver, hein, elle va se retrouver parce qu'elle a faim, parce qu'il faut qu'elle nourrisse ses frères. Elle va se retrouver en train de faire des choses qu'il ne fallait pas. Vous voyez un peu, non? La vie est... Moi, j'ai toujours espoir. Hein. Moi, je ne perds pas espoir. Si Dieu donne pour les autres, il pourra aussi donner un jour pour moi. C'est vrai qu'on est dans un game sur la toile, qu'on est toujours en train de dire que oh, toi, tu n'as pas construit, même le terrain, tu n'as pas. Même le terrain, tu n'as pas. Ça, c'est les injures. C'est normal. Quand on est sur les réseaux, on se lance les pics. Mais dans la vie, c'est pas parce qu'on t'a insulté que tu n'as pas construit que tu vas aller faire quelque chose. Parce que tu veux prouver. Parce que tu as envie de prouver au monde entier que quoi, elle m'a insulté, je vais donc faire. Moi j'ai 2 terrains. J'ai 2 terrains. J'ai un terrain de 1500 mètres carrés. Je vous ai montré. Bon, vous vous rendez compte alors? Tu as un terrain comme ça là. Tu quittes. Tu dis que bon, comment on m'a insulté sur la toile là que wow, je n'ai pas construit. Je n'ai même pas un... Comment on appelle ça? Je n'ai même pas un... Le soleil donne trop ce côté là. Je n'ai même pas un... T'as dit même une chambre. Je cours aussi, je m'en vais à Dubaï. Je pars aussi à Dubaï parce que je veux l'argent. Parce que j'ai entendu qu'on dit qu'à Dubaï, hein, maman, un mois seulement, tu rentres avec 10 millions. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? Ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. Tout n'est pas rose. Parfois tu peux me voir sur les réseaux, je brille, mais quand tu me vois en vrai là, ce n'est pas la même personne. Moi j'ai des gens qui me disent que maman Pépé, tu es plus belle en vrai que sur les réseaux. Mes enfants, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Dieu a prévu pour tout le monde. Chacun a sa chance, chacun va avoir pour lui. Chacun va avoir pour lui. Ce n'est pas parce que ta copine est partie, elle va te dire que oh, je suis partie à Dubaï avec ma copine. Maman, elle a un monsieur là-bas qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai. Vous voyez maintenant, voilà les vérités qui sortent maintenant. On dit que vous partez tout le pépé là-bas. Moi, je sais depuis qu'on vend les filles partent tout le pépé. D'abord, les gens là, c'est les plus gros vicieux. C'est les gens que, quand ils viennent ici en France, ils sont toujours fermés dans leur chambre. Viens voir, quand ils appellent les escortes là, viens voir comment est-ce qu'ils font avec leur propre femme même. C'est les plus gros vicieux. L'incassa, c'est les plus gros vicieux de la terre. C'est les gros vicieux.
Mes sœurs, faites attention. Ce n'est même pas seulement là-bas. Même ici en France. Même ici en France. Vous allez voir quand j'insulte souvent Mbongo Indi. Mbongo Indi, vous savez que la prostitution a plusieurs phases. Comme Mbongo Indi, elle est tellement laide, elle est obligée de faire parfois la sodomie. Est-ce que vous savez que quand on couche une femme derrière, quand on te couche derrière là, on te paye plus cher. Ça fait que tu as plus, celle qu'on prend normale, ou bien qu'on ne prend même pas qui triche. Elle va rentrer, n'aura rien, alors que l'autre va avoir beaucoup parce que elle fait des conditions, elle fait des choses que toi tu ne peux pas faire. Elle chope le mbit sans le ndamba. Donc elle ne protège pas le mbit, elle chope ça comme ça là. Et on la tue derrière. Ça fait que son argent monte encore plus. Et cet argent-là, ils ne font jamais. On compte les gens qui ont progressé avec cet argent. L'argent-là, tu as toujours les dettes. Tu es toujours endetté. Toujours endetté. Parce qu'il faut que tu ailles chez les Ngrimba. Parce qu'il faut que tu aies plus d'argent. Donc il faut payer le Ngrimba. Oui, c'est le Ngrimba qui mange tout ton argent. Donc comme ma voisine là, elle à côté là, elle a construit son duplex là. Moi j'ai mon terrain depuis, ça fait plus de 10 ans là. Comme j'ai entendu qu'il y a un réseau quelque part là, je cours, je m'en vais. Je cours, je m'en vais dans le réseau. Parce que il faut à tout prix que je fasse aussi comme elle. Non. Mes sœurs, faites attention. Faites attention. Parce qu'on va me te dire que, viens, on te pique. Tu ne sais pas ce qu'on va te piquer. Ça, c'est de la faute des filles qui sont sur la toile. Vous portez les perruques. D'autres même verraient même. D'autres même pas dans les magasins, mais essayer les habits, mais elles se filment avec. Elles montrent comme c'était pour eux, alors que ce n'est pas pour eux. Maintenant, les petites filles ont les longs yeux, même plus que les vieilles femmes. Les petites filles d'aujourd'hui, elles ont des longs yeux. Elles veulent vite devenir riches. À quel prix? À quel prix? Vous voyez, les filles là sont là sur la toile. Elles viennent, quand elles viennent faire le direct, elles vont d'abord mettre les bas rouges à lèvres, les bas make-up, les bas machin. Elles vont payer l'habit là-bas là. Peut-être elle a un site où elle paye ses habits à 25 €. Quand elle vient mettre là, celle qui vient la regarder dit que, hey maman, je m'en vais aussi, il faut que j'achète cette robe là. Il faut que. Non. Mes enfants, vivez avec ce que vous avez. N'enviez pas. N'enviez pas. Faut pas envier. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, moi je suis que quand je vois quelqu'un qui est, si tu es jolie, je passe en route. J'apprécie souvent les femmes. J'apprécie les hommes. Je dis, ouh là là, vous avez une belle chaussure. Ça ne veut pas dire que je vais aussi aller chercher. J'apprécie. Je n'ai pas les longs yeux. Si j'avais les longs yeux, je n'allais pas me concentrer à dire que je vais élever mon enfant ou je vais rester dans le mariage. Je suis laide, je ne suis pas laide. Je ne suis pas laide. J'ai tout ce qu'il faut où il faut. Mais dans la vie c'est un choix. Tu peux vendre même seulement comment je vois les mamans maintenant. Ce matin à 5 h quand je me suis levé, je suis entré sur Facebook, je vois une dame, une femme. C'est pour ça qu'une femme qui est en train de faire carrément, elle vend ses habits en ligne. Une femme blanche, une vieille. Elle vend les habits en ligne. Maintenant, c'est ça qui est sur la toile. Oh, les influenceuses partent à Dubaï. Heureusement que nous ne sommes pas encore partis à Dubaï là même. Parce que si nous ne sommes pas à Dubaï, quand on nous a invités à Dubaï là, on nous donne notre petit cachet, comme on nous donne souvent là. Les gens vont commencer à dire que voilà, elles sont parties faire ça à Dubaï. Ce n'est pas bon. Et déjà même, les influenceuses là, ce n'est pas les Camerounaises. Hein. Il faut enlever vite les Camerounaises dans vos choses là. Ce n'est pas les Camerounaises. Ce n'est pas les Camerounaises. Ce n'est pas les influenceuses camerounaises. Il faut arrêter ça. Donc enlevez-nous vite dedans. Enlevez-nous dans l'histoire là. Enlevez-nous vite dans l'histoire là. Ce n'est pas les influenceuses camerounaises qui partent là-bas, non. Parce que je vois déjà les Camerounais commencer à dire que les influenceuses camerounaises. Enlevez-nous vite dedans, pardon. Enlevez-nous là-bas. Je sais que nous on a les longs yeux, mais ça là, ce n'est pas nous. C'est les petites filles Nkassa, les petites filles de Mbeng là. Ce sont elles qui partent là-bas. C'est les petites filles de Mbeng. Parce qu'elles ont leur truc Instagram,
compétitions là. Elles ont leurs compétitions là. De Dubaï. Oh, et les gars les amènent. Et ils ont aussi les pros. Les pros là, il y a les pros qui les amènent là-bas faire les choses. Donc enlevez-nous dedans. Enlevez déjà les Camerounaises dedans. Enlevez les Camerounaises dans ces histoires-là. C'est les petites filles Nkassa qui sont ici à Mbeng. Elles vont entendre qu'elles roulent dans les grosses voitures. Mais à quel prix? C'est ce que je fais que dire, à quel prix? Parce que là, c'est chaud. C'est très grave. Quand on parle que les influenceuses, il faut préciser lesquelles. Parce que quand je regarde tout ce que je regarde là depuis, il n'y a pas une influenceuse camerounaise là-dedans. Il n'y a pas une influenceuse camerounaise qui allait, on a moto dans sa bouche. Comme les vidéos que j'ai vues là. Non. Non. Même si je déteste mes récits, j'ai mes récits là que je n'aime pas là. Je ne veux pas venir mettre ce coller ça sur eux parce qu'ils pourraient dire que quand ils disparaissent souvent là, c'est là-bas qu'ils partent. Ça, j'ai dit que je ne suis plus là, je ne leur coche plus, je suis moi calme maintenant. Les influenceuses qui viennent là sur la toile, vous avez vu donc maintenant, vous venez bluffer les petites filles. Vous avez vu non? Vous avez dit, vous faites les directs pour dire que c'est la prostitution qui paye. Voilà ça aujourd'hui, les enfants partent déjà à Dubaï. Parce que vous avez dit sur la toile que qu'on ne vous manque pas, hein, Meko, c'est l'Ambok qui paye, hein, c'est le meilleur business au monde. Tu investis, tu pars, tu fais tes machins, tu vas tomber sur un milliardaire. Voilà ça aujourd'hui, vos conseils que vous venez donner aux jeunes filles sur la toile, que c'est la vente du piment qui est le meilleur au monde. Maintenant, voilà les enfants qui grimpent derrière pour partir à Dubaï pour chercher l'argent. Parce que le visa de Dubaï, c'est facile, je pense, partant de l'Afrique. Et ici aussi. On vous fait là, vous niassez avec et les bangwa, le ngwa, le chien. On fait vous niassez avec les chiens, les chameaux. Tu vas venir là-bas, là, qu'on t'a déjà détruit. On te brûle le corps même. Parce que c'est des fous, il y a des fous. Quelqu'un, son enfant dans la maison qui est même plus qu'un gogol. Il faut satisfaire son enfant. On te dit que il faut que tu viennes. On va te donner pour une heure. On va te donner 3000 $. Maman, tu vas dire que je paie quoi? Tu pars. C'est comme ça qu'on vous détruit. Parce que les filles, vos grandes sœurs viennent sur la toile vous dire que c'est le meilleur business, l'Ambok. Il y a les Camerounaises ici là qui ont fait les directs ici pour dire que le meilleur business, c'est la prostitution. Il y a les filles ici, pleines là. Je suis venu parler, elles ont dit que je suis jalouse d'eux. Je suis venu parler, elles ont dit que je suis jalouse. Mais ça nous rattrape toujours, hein. Les archives restent, hein. Et tout ce que nous faisons ici sur la toile là, ça nous rattrape. J'avais parlé, ils ont dit que oui, elle est jalouse. Je ne sais pas jalouse de quoi. Quand vous-même vous me regardez là, vous ne voyez pas que si on me met dans une vitrine, je vais passer aussi. Même la plus laide femme au monde a un homme. Oui. Même la plus laide femme au monde a un homme. Les nouveaux téléphones alors, je ne connais pas alors comment on emploie. Les nouveaux téléphones. Parfois, tu m'appelles, je vais prendre un double appel, je ne peux pas prendre un double appel. Vous comprenez donc que ce que je dis souvent. Je ne parle pas seulement parce qu'il faut parler. Moi, je suis là souvent. Vous savez, je ne me mêle pas de la vie des gens quand tu ne te mêles pas de ma vie. Mais, ce qui concerne les réseaux sociaux aussi, nous sommes là pour éduquer. Nous sommes là pour éduquer. Vous voyez un peu, non? Nous sommes là pour éduquer à notre petit niveau. Nous ne sommes pas là pour chercher à détruire. Nous, les grandes sœurs, nous avons commencé dans la guerre. Donc, et là, dans la guerre, là, il y a des coups qui sont partis. Il y a des coups qui partent même encore. Hein? Quand vous entendez, je vais parler, on va dire que oh, elle provoque. Je ne provoque pas, je dis la vérité. C'est ma vérité là qui fait en sorte que on dit que je suis jalouse. Je ne suis jalouse de personne. Franchement, je ne sais pas pourquoi on dit souvent que tu peux être jalouse de quelqu'un qu'elle a quelque chose que toi tu ne pourras jamais avoir dans ta vie. Oui. Tu peux être jalouse de quelqu'un parce que peut-être elle est plus belle que toi et qu'elle a plus de chances que toi. Ou non. Chacun a sa chance. Les scènes ne sont pas pareilles. Donc quand vous venez sur la toile, vous dites que vous donnez les cours de sexologie,
vous donnez les cours de comment faire pour gagner l'argent. Mais vous ne leur dites pas les risques qu'il y a aussi dans ça. C'est ce que je vous dis toujours. C'est pour ça que je dis que ne dites pas à ces filles-là que quand vous venez ici, là, dans les pays européens, là, allez vendre le piment. C'est le piment qui passe. Non, il faut leur dire. Dites-leur comment vous faites pour investir. Oui, il faut leur dire comment vous faites pour investir. Que dans les choses là, il y a les risques dedans. Voilà ça qu'on parle maintenant, que les gens qui partent à Dubaï, apparemment, ta copine va te dire que, maman, il y a un réseau là-bas, là. Tu veux te faire de l'argent? Oui, je veux me faire de l'argent. Allons-y. Vous arrivez là-bas, là, maman. On te sort d'abord maman, comme j'ai d'abord peur du serpent. Si j'entends qu'il y a le serpent ici, je ne passe plus là-bas. On te dit déjà qu'on roule ça peut-être sur ton cou. On te fait les photos. C'est leur fantasme, par exemple. On te dit que prends le serpent, mets comme ça sur ton cou. Maman, moi, je vais m'évanouir une fois. On te dit que mets le serpent comme ça sur ton cou, on te donne 3000 $. Maman. Ou bien, on te dit que prends ça, mets dans ton tot. Ou on te dit que, viens, nous sommes 5. Nous sommes 5. On te donne 3000 $ fois 5. On monte dans ta bouche. Après, tu vas dire que tu vas aller laver. Maman, le traumatisme de ça, c'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi? C'est pour dire à toutes ces filles-là que ce n'est pas seulement à Dubaï. Même ici en Europe, ça se passe. Même ici en Europe, ça se passe. Ce n'est pas seulement à Dubaï. Même ici en Europe. Nous, on a vu ici, on a entendu ici, il y a un enfant, un petit garçon, son corps avait disparu au Cameroun là-bas. Là. Le petit est parti à la piscine. On a amené l'enfant dans une chambre là-bas. Là. On a violé l'enfant là, jusqu'à il est d'ailleurs, on allait jeter son corps. Les mauvaises choses se passent dans tout le monde entier. Il n'y a pas qu'à Dubaï. Même ici en France. Ici là en France. Il y a les filles ici en France qu'on monte dans leur bouche, on pisse dans leur bouche. Ici en France. Vous voyez souvent, elles viennent faire là, elles montent l'argent. Elles montent l'argent sur leur lit. Elles font les trucs. Vous croyez qu'elles sont trop belles plus que les qui que le blanc va enlever comme ça là. Ou l'ingrimessement fort plus que pour les qui. Vous savez les conditions aussi qu'elles font. Même ici en Beng, ici en France. Un blanc te dit que tu m'amènes une fille de par exemple, il te dit que lui par exemple c'est un pédophile. Tu l'amènes une fille il va te dire tu l'amènes une fille de 13 ans. Il peut te dire qu'il te donne 5000 €. Il te dit que tu l'amènes une fille de 13 ans, il te donne 5000 €. C'est comme ça que les filles commencent à prendre goût. Qu'elle est partie avec l'enfant une fois. On a donné 5000 €. C'est comme ça qu'on commence à abuser son enfant dans la maison. Ou bien elle commence à mener son enfant, qu'on abuse de son enfant. Ça existe même ici en France. Même ici en France, il y en a. Le blanc vient, il t'épouse au Cameroun même. Il te fait venir ici. Tu deviens son animal dans la maison. On connaît. On connaît les conditions. Il y a ça ici. C'est seulement que pour Dubaï, là maintenant, je ne sais pas, c'est seulement sorti. On a vu les vidéos de nos soeurs ici, là, comment ça se baladait, non? On a vu, non? On a vu les vidéos de nos soeurs ici, j'aime encore ça sur mon téléphone. Les vidéos de nos soeurs où une consoeur dit que 8 mètres, on fouette, on prend les machins. On a ça même ici, là, chez nous. Je ne suis pas en train de provoquer, mais je veux faire comprendre aux gens que ce n'est pas seulement à Dubaï. Ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe depuis. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de vous focaliser en parlant des influenceuses. Ce n'est pas comme ça. Dites que les sœurs africaines s'en vont. Il faut prononcer les mots comme il se doit. Ne mettez pas seulement que les influenceuses. Dites que les sœurs africaines s'en vont en Europe, dans les pays étrangers pour faire la prostitution. La prostitution existe partout. Même en Afrique, au Cameroun. Même en Côte d'Ivoire. Partout. Au Bénin, partout. Mais c'est que la façon que vous êtes en train de parler, que les influenceuses, machin, ceci, ce n'est pas la façon. C'est pas comme ça que vous devez parler. C'est pas comme ça que vous devez parler. Le monde est mauvais. Et pour eux, ils croient que c'est l'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile sur la terre ici. Il n'y a pas d'argent qui est facile. Il y a toujours des conditions. Il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours quelque chose derrière.
Et c'est pas parce que ta soeur, aujourd'hui, a peut-être une Range Rover, qu'il faudrait à tout prix que toi aussi tu aies cette Range Rover. Arrêtez de venir nous faire rêver. Arrêtez de nous montrer vos biens sur la toile. Parce que au fur et à mesure vous venez nous montrer ça, ça fait en sorte que les enfants, les petites rêveuses là, rêvent. Oui. Ça me fait mal. Moi, j'ai vu la vidéo. C'est parce qu'aujourd'hui, je constate que beaucoup de gens en parlent déjà, que je parle de ça, parce que ça me choque. J'ai des nièces au Cameroun. J'ai peur pour eux, parce qu'on peut venir leur dire, ils peuvent se dire que voilà, maman Pépé ne veut pas nous faire venir en Beng. Ce n'est pas comme ça qu'on fait venir en Beng. Ce n'est même pas facile. Est-ce qu'on fait venir quelqu'un comme ça? Est-ce que c'est pour le visa, pour qu'on te donne le visa maintenant, c'est un problème? Celui qui te donne le réseau même, il a son business que lui, il est là pour vendre. Il part prendre maintenant les filles au pays même. Il les amène là-bas, devient des esclaves sexuels. Mais tu vas expliquer ça à ta nièce. Elle va se dire que tu n'as pas envie de la faire venir en Europe. Vous croyez que si on avait la possibilité de faire entrer nos familles en Europe, c'est que moi j'ai fait venir aussi toute ma famille même. Ce n'est pas facile. Ce n'est même pas un peu facile. Nous-mêmes, si nous qui avons déjà, on est restés si longtemps, on cherche bien la route, comment on fait pour rentrer? Si je disais que moi aussi, je vais aussi faire comme les filles là aussi, je m'en vais aussi, là-bas, un mois. Je rentre, je vais faire mes constructions et je rentre au pays. Mais je sais que one day, mon jour va arriver un jour. Un jour. Soit c'est mon homme qui va dire que bon, je te mets en haut. Soit c'est même un inconnu même qui va venir me mettre en haut. J'ai espoir. Dans la vie, il faut toujours avoir l'espoir. Et il ne faut jamais envier. Jamais. C'est les longs yeux qui amènent ces filles-là à partir faire ce qu'elles partent faire à Dubaï là. Et ce n'est pas seulement à Dubaï, parce que Dubaï peut-être c'est facile pour intégrer. Mais ici en France, il y a des clubs privés là. Il y a des endroits où quand tu entres, tu passes, tu ne sais pas que là dans la maison, là, les choses qui se passent là-bas dedans, c'est maniaque. Ici en Europe. Ici en Europe. Je vous ai raconté une histoire. Mon histoire, ce n'est pas qu'on a dit que. Mon histoire. Je vais taire les noms. À l'époque, c'était en 2007. En 2007. Bambouto s'existait encore dans le 17e. J'ai une amie que j'aime beaucoup. Qui est venue. Elle me dit, pourquoi tu es triste? On était samedi. J'avais la réunion dimanche. Je lui ai dit que je suis là, je dois cotiser demain. Je n'ai pas l'argent. Elle me dit, tu veux te faire les sous? J'ai dit oui. On est parti dans le 17e côté chic là-bas, là, dans un restaurant italien. Ce sont ses amis qui avaient ce restaurant-là. Parce qu'elle ne fréquentait que les milieux, les grands milieux. Hein. C'est comme ça qu'on arrive. On commence, on nous donne le champagne. Tu vois, les gens viennent. J'ai même vu le type qu'on appelait Rocco là-bas. C'est Rocky ou c'est Rocco qui tournait les films porno. Là, je l'ai vu là-bas. Il avait commandé à emporter. Donc, vers 23h, 1h, 2h, là, on ferme le restaurant. Mais ce qui se passait derrière la cuisine, c'était grave. Je voyais déjà minuit, il dit à ma côté que mais c'est comment non mon frère? Tu dis que me fait les sous. Me fait les sous, donc il vient seulement m'asseoir, je bois. Je buvais le martini. Il dit que seulement bois, comme ça là, que moi il fait comment moi. Demain, il est à minuit, il n'est pas encore l'argent de ma réunion. C'est comment elle me dit que reste tranquille. Elle me dit que j'arrive, elle fait un tour, elle revient. Elle me dit que quand tu me regardes là, tu vois que j'ai fait quelque chose. Je dis non. Elle est partie, elle tirait son truc. On arrive, elle me dit maintenant, bon, ils ont fermé le restaurant devant, derrière, ils étaient au moins 6 hein, derrière là-bas là. Merde! Sur la table là, c'était les tranches que tu voulais voir, les cartes bleues, les billets de 500. C'est-à-dire, pour tourner seulement, pour tirer le fruit là avec sa... Maman, hey! Wouh! Ils ont fait comme ça là, les lignes. Ils sont là, ils tirent. Tu vois, un qui te dit que bon, lui, il veut mettre ça sur toi. Et il tire. Voilà son fantasme. Il te paye. Et t'as dit, tu te couches, non? Soit on met sur tes seins. On met sur tes seins et on tire.
L'autre dit que non, je veux que tu mettes sur tes fesses et on tire. Tu taxes, non? On te dit que 250, ils sont 5. Pendant toute la nuit comme ça, là, ils sont là, ils font que tirer. On dit qu'elle ne prend pas aussi. On m'a donné le billet de sang qui était à rouler qu'il faut tirer. Maman, je vais aussi jouer le jeu, je m'avais tiré. J'ai vomi. Aïe, 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 aïe. J'ai vomi. Mais je suis sorti quand même de là avec au moins 2000. Hein. Sans niasse. Sans qu'on ne me niasse. C'est-à-dire, j'étais comme le cobaye, non? Je me suis allongé. Et on mettait les lignes sur moi et ils tiraient leur truc. C'était leur truc. C'était tout. C'était tout. Et c'est comme ça quand tu pars une fois, tu pars 2 fois, tu te retrouves en train de commencer à te droguer aussi. Ce n'est pas bon. Là, je ne peux pas dire que j'ai eu un argent facile. Parce que je suis resté presque jusqu'à 5 h du matin. Ils étaient là, ils faisaient que prendre leur truc. Prendre leur truc. Prendre leur truc. Eux, leur truc était seulement quoi? Qu'ils écoutent un peu de musique, ils tirent leur cocaïne. Voilà, là, eux, c'était leur fantasme là-bas. Là. Et ils boivent, on boit, ils fument. C'était ça. Je suis sorti de là, moi, avec 2000 quelque chose. Est-ce que je suis reparti le lendemain? Non. La personne qui m'a amené, elle se contentait seulement de prendre le truc. Sans même rentrer de là, mais avec 100 francs. Je parle de quelque chose que la personne vit encore. Je ne parle pas que j'invente, je parle de ce que moi j'ai vécu. Est-ce que je vais donc venir dire, ou bien je vais partir prendre une autre amie aussi pour dire que tu veux te faire l'argent, viens, on partait là. Après, ils sont partis à l'étoile. C'est-à-dire le monde de la nuit, c'est un autre monde. Tu vas boire le champagne. Moi, je suis allé à la qualité quand tu m'invites là. Quand tu me donnes à boire, donne-moi aussi dans la poche. Ce n'est pas que tu me donnes seulement à boire, tu ne me donnes pas dans la poche. C'est pour revenir à dire que toutes ces filles qui viennent faire la propagande de la prostitution sur la toile, vous mettez nos petites sœurs en danger. Vous mettez nos petites sœurs en danger. Quand vous venez dire que tu as eu un blanc qui t'a donné 10 000 euros, tu as eu un blanc qui t'a donné... Celle qui est à côté a aussi envie de faire comme toi. Elle a envie de venir aussi voir ça. Que, hey, j'ai vu celle-là, elle a fait le direct, elle a dit qu'elle a acheté 5 immeubles. Elle a dit qu'elle a fait comme ça là. Elle a dit que... ce n'est pas tout qu'on montre. Ce n'est pas tout qu'on montre. J'ai ma fille ici là. Dikom Moulima. L'enfant là a posé quelque chose au Cameroun. Je lui ai dit que jamais, ne mets jamais ça sur les réseaux sociaux. Ne mets jamais. Quand tu vas finir maintenant, alors tu veux, tu peux montrer. Nous sommes certains exemples. Nous. Il y a des gens qui nous regardent, qui nous aiment et qui nous envient. Qui ont envie d'être comme nous. Puisque j'entends souvent quand on dit, oh, toi tu n'as pas la voiture, compresseur à la voiture. Toi tu n'as même pas le terrain, compresseur à le terrain. Il y en a qui ont les terrains là, qui ont déjà construit depuis, mais compresseur pour elle est encore posé là-bas au Cameroun. Je ne peux pas être une envieuse. Moi je n'envie pas. Et je ne peux pas être une jalouse. Parce que je ne sais pas comment tu fais pour gagner ton argent. Et dites aux petites filles là, dites-leur la vérité que ce n'est pas le paradis ici. Tu peux gagner ta vie. Tu as dit, si tu veux gagner ta vie honnêtement, tu vas gagner ta vie honnêtement. Mais si tu veux gagner ta vie en vendant le piment, parce que quand je parle toujours, vous ne voulez pas m'écouter. Je vous ai dit que les machins qu'on chie dans les bouches, on fait, ça se passe même ici, là, en France. À mer, quand même, vous avez raconté. Que vous voyez les gars, il y a les gars ici même que, tu le vois, ils viennent au pays, là. Il y a les saisons, à Nice, là-bas, là, il y a les saisons que les gars partent travailler là-bas à Nice. Ce n'est pas toujours qu'ils partent toujours faire vie. Eux-mêmes aussi partent faire la prostitution là-bas. Parce qu'il y a les saisons en été, là. Ils montent là-bas travailler. Ils niassent les vieilles mères, là. Ils niassent les vieux pères, là. Oui. Vous avez vu une grand-mère blanche, une grand-mère africaine, camerounaise ou bien africaine. Vous avez vu une grand-mère africaine, à sa vieillesse, elle porte les couches. Mais regardez, la plupart des grand-mères Watt là, portent les couches à leur vieillesse. La plupart des grand-mères Watt là, parce que elles ont tellement, c'est des gens qui sont tellement vicieux. Tu vois un patin même, il a les couches. Moi, quand je pars au supermarché là, il y a les rayons où il y a les couches des patins, il y a les couches des matins. C'est parce que leur jeunesse, elles ont fait tout genre de fantasmes. Et après, ça lâche. Tout lâche. Elle ne peut pas s'abstenir. Mais tu vas voir ta grand-mère qui est au village là-bas au Cameroun.
Jamais elle se lève, elle va faire pipi bien. Elle n'a pas ces problèmes-là. Rien ne lâche les motos. Elle est bien parce qu'elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas connu ça. Donc dites la vérité aux filles. Que quand vous partez, je vous ai dit ici là qu'une fille qui fait une réunion de 1000 € le mois. Je suis venu dire ici là, ma fille Renken a dit que oh, ce n'est pas possible, c'est possible. Dites-moi un peu, tu gagnes 1400 le SMIC. Tu vas cotiser 1000 €. Tu as les enfants, tu as les charges, tu vas cotiser 1000 € comment? Si ce n'est pas que tu as un autre business à côté là que tu fais. Il faut dire la vérité aux gens. Même ceux qui sont au Cameroun là, elles font les réunions de battu en temps seulement sur la table. 5 millions, une personne cotise 5 millions. Mini nyong monive. Mini nyong monive, mini sarla serpent. Hein? Vous m'ignorez avec les serpents. Parce que moi là, je ne peux pas faire une réunion de plus de 500 € maintenant là. Je me limite peut-être à 250 €. Pour avoir les 250 € là, je bave d'abord. Parce que moi, mon enfant, elle ne doit pas manquer de quoi manger. Parce que je vais économiser pour tu faire la tontine. Dites les vérités. Parce que quand tu entends une fille dire que je fais une réunion de 2000 €, de 1500 €, oh non, mon venez leur dire la vérité. Dites-leur que vous êtes des escortes. Et escorte veut dire prostitution. Pourquoi vous voulez transformer? C'est parce que escorte, ça sonne plus bien. Mais quand vous partez dans les sites là, c'est écrit escorte. Escorte, c'est quoi? Escorte, c'est la prostitution. Parce que quand tu pars, on te demande il y a des services, tu vas m'accompagner au restaurant. Après le restaurant, qu'est-ce qui se passe après? Vous venez là, vous bluffez les petites filles là, en leur disant que, oh, non, regarde, je m'habille bien comme ça, je m'en vais à l'hôtel, c'est pour accompagner un monsieur qui est venu pour une conférence, il y a un séminaire, je l'accompagne, il va me payer 1000 €. Arrêtez de bluffer, arrêtez ça. Faut dire la vérité. Et vous assumez. Quand vous venez dire la vérité, assumez. Et dites-leur aussi les risques qu'il y a dedans. Parce que tous les services de ces gens-là, quand ils te payent, ils augmentent l'argent, ils te proposent toujours plus. Il va te dire un doigt, 1000 €, 2 doigts, 2000 €, 3 doigts, ainsi de suite. Il faut leur dire la vérité. Dites à ces enfants-là la vérité, ces jeunes filles qui nous regardent sur la toile. Oui. Dites-leur comment vous faites pour investir des grosses sommes. Il faut leur dire la vérité. Un jour, moi, je vais faire un direct où je m'en fous qu'on dise que je suis venu. C'est la jalousie qui me fait venir parler. Je vais dire. Parce que c'est notre rôle. Notre rôle sur la toile, c'est de sensibiliser. Si tu as choisi ton couloir, on n'insulte pas ton couloir. C'est ton problème. Mais ne venez pas leur faire croire que c'est facile. Rien n'est facile. Tu vois un gars, le gars est là, il n'a plus les dents dans la bouche, il est mouranou. Il est laid comme le pou. Il a la bouche qui pue. Mais c'est lui qui t'exige de l'embrasser. Pour combien? Peut-être pour 500. Et vous ne voulez pas leur dire ça? Pourquoi vous ne voulez pas leur dire ça? Il faudrait leur dire que quand vous êtes dans vos maisons ici en France, avec des piscines et tout ça là, dites-leur ce que vous faites en réalité. Ne venez pas dire seulement que vous êtes des escortes. Escorte, c'est quoi? Escorte, c'est un mot qui se prononce plus joli que de dire mbok, que de dire sapak. Tu dis escorte. Escorte girl. Les gros noms. Quand vous partez là, vous faites les annonces là, voilà l'été qui va commencer. Monaco, Nice, Saint-Tropez. C'est quoi? Là, elles ont déjà réservé les appartements. Elles vont partir. J'étais à la marche. Il y a plein là que je connais. Quand je vais m'énerver un jour, je vais faire les directs. Je vais citer tous vos noms. Vous qui venez souvent dire que vous partez à Nice, vous partez à Monaco, vous partez à Saint-Tropez, vous partez à Cannes. Cannes là, c'est quoi? C'est le réseau de la prostitution. Je vais aller au marché de Cannes. Et quand il y a alors les trucs là-bas, là, alors, c'est là alors que tu le vois partir. Il y a l'autre qui dit que j'étais à Cannes. Je connais les grands milieux. Machin, écrit, j'étais à Cannes. Cannes, c'est quoi? C'est pour aller vendre le piment. Nous tous, on le sait. Tu vas partir. Il y a quoi que tu vas aller visiter à Cannes? Au milieu de la mer, peut-être. Les bateaux que tu vas regarder.
C'est pour chercher les clients. Il faut venir leur dire ça. À cause de vous maintenant, on dit que les influenceuses partent à Dubaï, on monte dans leur bouche. Je ne pars pas à Dubaï. Non. Ce n'est pas toutes les influenceuses qu'on monte dans... Moi, je voulais partir là-bas pour la coupe. Mais je veux partir avec mon gars. Je ne veux pas partir toute seule. Je ne bouge plus jamais sans mon gars. Mon gars et moi, on est barré collés. Le jour qu'il me laisse, quand il me laisse, il part quelque part seul là. Je peux mourir. On est barré collés. Oui. Vous allez venir dire que oh, la fille là, c'est une aigrie, une jalouse. Je ne suis pas jalouse. C'est que dites les choses comme ils sont. Dites les choses comme ils sont. Et il n'y a pas que les femmes. Hein. Il y a les hommes. Attendez, je m'assois de l'autre côté. Le soleil me tape bien la cuisse ici. Maman, mon Dieu, sang. Attendez, je me mets de l'autre côté là-bas. Il faut dire la vérité aux filles. Non, vraiment, cette histoire-ci est en train de me faire très mal. Très, très mal. Il y a les réseaux, oui. Mais ces réseaux-là, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est quoi? Hein? C'est quoi le risque? Voilà, vous avez dit que oh, j'ai vu la chancelière, maman, elle brillait. Elle brillait jusqu'à... Alors que la chancelière est dans un réseau de sorcellerie. Comme tu m'envies là, tu me contactes. Moi, je connais les filles. Il y a les jeunes filles qui m'ont contacté. Moi, je leur ai dit la vérité. Je suis allé au pays, il y en a qui sont venus me voir pour me demander qu'ils ont leur argent qui est gardé. Ils ont envie de venir. Ben. Je leur ai dit, je peux organiser ma part d'escroquerie là-bas comme ça. Je leur ai dit que maman, je ne connais pas. Tu vas partir, tu vas choper tes dos là. Ça va devenir que c'est moi qui t'avais branché. Tout ça parce que les filles font leurs économies, rêvent de venir ici en bain. Il n'y a rien ici. Quand vous voyez une femme venir rouler dans une Touareg au pays, sachez que cette fille-là vend le piment. Tu ne peux pas travailler légalement, vrai que tu fais le travail, le ngom, même si c'est 2000 € que tu gagnes. Je dis que je refuse. Tu ne peux pas gagner 2000 €. Tu achètes une Touareg. Tu achètes une Porsche. Tu envoies au pays. La douane seulement te coûte déjà combien? Parce que pour avoir ça, il faut que tu fasses les grosses tontines ici. Il faut que tu fasses les grosses tontines. C'est vrai. Que on a une façon de dire souvent que non, j'ai un white là. J'ai mon white qui me donne les dos. Ah, c'est toi qui as la chance d'avoir le watt là. Donc, nous là qu'on a fonctionné là, on a roulé partout là. Le watt là ne nous a pas donné l'argent là. Ce n'est qu'à toi qu'on vient donner. Il faut dire la vérité aux enfants là que... Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité que c'est la vente des piments. Sauf que vous avez modernisé ça d'une autre façon. Parce que moi, femme responsable de mon état, je ne peux pas venir me mettre sur la toile avec un soutien ou avec un caleçon en sous-vêtement. Si ce n'est pas que je peux poser pour une marque, venir comme ça, prendre mon téléphone, prendre mon ensemble soutien. Je viens m'asseoir et je commence à vous parler. Pour vous montrer quoi? C'est pas ça, c'est quoi ça? Si tu es à la plage, ça se comprend. Si tu es à la plage ou à la piscine, oui. Mais tu es dans la maison, tu mets un ensemble sous-vêtements pour venir montrer quoi? Si ce n'est pas que... ici dans Facebook, là, on a des dragueurs là dans Facebook. Il y a les gars qui nous draguent mal. Les inbox sont pleins. Donc, c'est une autre prostitution maintenant aussi. Ces femmes-là qui viennent maintenant s'exhiber sur la toile, c'est comme ça. Maintenant, vous les voyez porter d'autres influenceuses là. Elles viennent faire les directs avec les soutiens. D'autres viennent faire avec les... Je ne sais pas. Ou bien quand tu vas mettre le habit comme j'ai mis là, on ne va pas te regarder. Oh. Tu ne vas pas avoir les vues. Oh. Je ne sais pas. Moi, je veux que quand vous faites les directs, venez dire à ces enfants-là que quand tu bouffes une réunion de 30 000 € ou bien de 25 000 €, c'est parce que tu vends le piment. Tu remplis peut-être les conditions en partant faire le ménage peut-être 2 fois par semaine pour avoir juste les bulletins de paye parce que il faut avoir les bulletins de paye. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire. Il faut leur dire. Parce que moi, je vois les petites filles qui se battent là.
Elle va faire la réunion de 50 €. 5 ans, elle va faire 50 €. Tu entends que je cotise 100 € par mois. Parce qu'elle fait ses petites économies. Tu viens faire une réunion de 1500 €, maman. Tu travailles où? Tu travailles où pour faire une réunion de 1500? Tu comptes comme ça là. Et parfois c'est par semaine et parfois c'est par semaine. Oh. D'autres c'est par mois. Comment tu fais? Oh, tu entends, deuxième dimanche du mois. Deuxième dimanche du mois, tu dois cotiser 2000 €. 2 noms. Tu as 2 noms. Même si c'est que tu vends les habits, même si c'est que tu vends les sacs, c'est chaque jour qu'on achète le sac. Même si c'est que tu vends le jansan, c'est chaque jour qu'on achète ça. Le mensonge de ça. Vous êtes toutes des vendeuses de piments. Les vendeuses de piments. Sauf que vous ne partez pas à Dubaï. Vous faites pour vous ici sur place. Ici sur place, j'aime encore les vidéos là. Que nos sœurs, on voit nos sœurs qui marchent comme le chien. Ça vous surprend? Et ce sont elles qui ont les plus grosses gueules là. Si elle se met sur toi, qu'elle dit qu'elle t'insulte, tu refuses ton corps. Il faut dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Que quand vous vous asseyez là pour boire le champagne là, c'est que la semaine était maniaque. Oui. Moi, je n'aime pas quand... Ce n'est pas une insulte, c'est que arrêtez de venir valoriser ce métier-là. Arrêtez de venir faire la propagande. Croire que c'est trop facile. C'est facile de cotiser 2000 € le mois. Hein? C'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est même pas un peu facile de cotiser 2000 € le mois. Il dit que moi, 250 € là, je bagarre, je lutte. Je lutte. Maintenant, il faut commencer à diminuer même. Parce que la vie devient de plus en plus dure. Tu vois une dame, mon frère, elle ne ressemble même à rien. Seulement parce qu'elle a refait les seins. Elle est un peu comme ça là. Elle va venir te dire que j'ai le watt là, que j'embrouille. Je l'ai embrouillé, il m'a acheté la maison. Une almité. Vous mentez. C'est le mensonge. C'est pas vrai. Et puis celle qui est au pays là-bas va laisser dire que merde. Car la compresseur nous a dit qu'elle a embrouillé un watt là. Le watt là l'a mis en haut. Gars, il faut que je dois aussi go. Il y a une carrément qui m'a dit que moi aussi je venir en Beng pour vendre le piment. Même vendre le piment là est facile, maman. Même pour vendre ce piment là c'est facile. On a une de nos tatas là qui est en Suisse là. La tata qui est partie filmer la maison de l'autre là. Elle travaille, non, elle est aide-soignante, je crois. Il faut qu'elle nous fasse un direct, qu'elle nous dise un peu si ce que je dis, je mens. Que tu ne peux pas gagner 2000 € le mois. Tu as les enfants, tu as les charges. Et tu fais une réunion de 1500. Vraiment. Vrai. Ils vendent le piment. Ils vendent des piments. Maintenant, derrière Facebook aussi, elles vendent aussi leur piment là-bas. Oui. Maintenant, elles vendent aussi le piment ici. Parce que quand on fait les directs là, il y a les dragueurs dedans. Il y a les gars. N'est-ce pas plusieurs fois ici là?